Chaque semaine, l'équipe de Vie de Star vous permet de découvrir vos stars en long et en large, leurs intimités. Comment est-ce qu'ils vivent? Sont-ils mariés? Est-ce qu'ils jouent au foot? En quelque sorte, vous avez l'opportunité de connaître et bien connaître votre chantre favori. À cet effet, aujourd'hui, à Vie de Star, nous rencontrons une autre chantre de l'Éternel qui s'est fait fort d'être notre plateau. Ensemble, recevons et découvrons chantre Andy Kofi. Notre Dieu, le Dieu des armées. On le loue, on le loue, on le loue à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Quand je marche dans la vallée de la mort et de l'enfer, je ne crains aucun mal, car mon berger, mon bouclier. Comment tu vas, chantre? Très bien, Ruth. Beaucoup de plaisir à recevoir sur mon plateau la grande Andy Kofi. Comment elle se porte? Je vais très bien par la grâce de Dieu et j'espère que toute l'équipe de Béni TV se porte bien également. En tout cas, nous, on va super bien, hein, par la grâce de Dieu. Et on est content de t'avoir à l'occasion de cette émission qui est Vie de Star. Car depuis un moment déjà, hein, Andy Kofi passe sur les ondes de Béni TV. Qui est Andy Kofi? D'où vient cette belle dame de la rumba chrétienne? En tout cas, autant de questions que nous avons à te poser ce soir. Alors, Andy Kofi à l'état civil, c'est quoi? Ben, à l'état civil, c'est Bandamant, épouse Kofi. Elle vit Andrea Moya Raymond. Waouh, ça c'est les petites filles qui ont beaucoup de noms là. Voilà. Ça fait quoi? 4 à 5 prénoms. Oui. Voilà. D'accord, mariée, vous avez des enfants? Mariée, mère de famille en tout cas. Ah, Andy Kofi ne veut pas dire des enfants. Ok, il n'y a pas de souci, nous respectons cela. Donc aussi, vous êtes chantre de l'Éternel. Oui. À côté de cela, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis cadre dans une banque de la place. Voilà. Et tout se passe bien? Vous arrivez à concilier les deux, chantre, cadre dans une banque de la place? Bon, j'avoue que c'est pas évident de chanter Dieu, vouloir mener cette vie d'artiste et puis en même temps allier la carrière professionnelle, la vie de foyer également. Mais je veux profiter pour dire merci à Dieu qui me permet de faire tout ça en même temps. Et surtout qui m'a donné des personnes qui me sont très précieuses et qui sont vraiment chères à Andy Kofi, que je veux profiter pour saluer. À commencer par mon époux et mon producteur, professeur Kofi Gustave, que je salue pour tous ses encouragements. Que Dieu le bénisse. Voilà. Et puis Monsieur Kony, Victorien Quadio et tous ceux de ma paroisse d'origine. Mes amis choristes qui m'aident, voilà, ce sont eux qui me permettent d'allier tous ces rôles en même temps. Sinon, ce n'est pas évident.
Ce n'est pas Voilà, évident c'est du évident. tout, mais aujourd'hui vous y arrivez bien, comme vous l'avez dit, Oui. grâce à ces personnes, mais Grâce aussi à ces personnes. grâce à notre Seigneur Jésus-Christ Bien de sûr, Nazareth. surtout. Alors, Andy Kofi, c'est parti comment cet amour pour le Seigneur? Bon, l'aventure en tant que dans la musique a commencé en Non, 1998. en tant que chrétienne d'abord. Ah, en tant que Oui. chrétienne, bon, Andy Kofi est né dans une famille chrétienne, donc Ah, d'avance. d'avance j'ai été baptisée, bon, j'étais D'accord. dans ce milieu. Mm. Mais c'est en 1998 que j'ai senti l'appel de mettre ma voix au service du Seigneur parce qu'on me disait que j'avais une belle voix à la maison, partout. Et c'est en 1998 que j'ai senti cet appel-là. Hein, j'ai ressenti le besoin d'aller chanter pour Dieu. Je me suis dit, ma voix, je veux la mettre au service du Dieu qui m'a créé, qui a fait de moi ce que je suis. J'avais alors, j'étais en première. En première. Oui, j'étais en première. Et c'était vraiment ma toute première expérience dans une chorale. J'y suis entrée et puis j'y suis restée. Voilà, j'ai été formée là. J'ai appris. À l'époque, on faisait toujours les auditions. Il y avait des castings ou comment ça se passait? Bon, oui, il y avait des castings. Quand on arrivait, on nous prenait à côté pour tester la voix. C'est comme ça qu'on dit. De voix. Donc, on fait les vocalises. Tu essaies do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Jusqu'à ce que on voit dans quel canevas tu chantes. Et après cela, maintenant, on te met, soit c'est les sopranes ou bien les altos, les altis, bien ainsi de suite. Voilà, donc moi, je suis allée, on a testé ma voix, on a dit que j'étais soprane. Je ne connaissais pas vraiment ce milieu. Ce que ça voulait dire. Voilà. J'y suis allée et puis voilà, j'ai été formée très tôt. On a décelé en moi des capacités de soliste. Donc j'avais des formations un peu particulières. Soliste, c'est quoi? Voilà, C'est les la solistes, voilà les leads. D'accord. Les leads qui chantent un peu seuls, qui entraînent un peu tout le monde. Donc on a décelé ces qualités de soliste. Donc ces solistes dans ma chorale d'origine, ces solistes avaient des cours particuliers un dimanche dans le mois. Alors on venait du matin au soir, on faisait les exercices. C'était pas facile du tout. Hein. Je profite pour saluer le maître de chœur Christian Zago qui m'a tout appris. Voilà, je lui dis merci et que Dieu le bénisse pour tout ce qu'il a fait pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'on a appris. Et là, le grand déclic, il est parti à partir de quel moment? Bon, le grand déclic est parti. Bon, il y a eu deux déclics. Ok. Andy Kofi était dans la chorale. J'allais, comme tout le monde, assurer mes obligations en tant que choriste. Et puis, en 2002, pendant que j'étais en vacances, il y a une ONG qui a sollicité ma chorale pour interpréter une œuvre, Ode à la patrie, voilà, que tout le monde connaît. Nous avons été choisis pour interpréter l'Ode à la patrie. Nous étions deux. Mon amie Marie-Emmanuelle Assamoah, que je salue, et moi. Voilà, nous sommes allés innocemment, nous avons posé nos voix et nous avons été retenus. Innocemment? Pourquoi vous dites innocemment? Parce que pour nous, c'était un jeu. Non, ça n'avait même pas pensé après faire carrière. On n'a pas idée de la portée que ça allait avoir. Pour nous, c'est une ONG qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, qui voulait juste que des gens chantent l'Ode à la patrie. Donc, on a posé nos voix. Et à notre grande surprise, on nous dit oui, le chant est retenu, on nous entend. Ah oui, chers téléspectateurs, pour rafraîchir votre mémoire, cette chanson Ode à la patrie, ici en Côte d'Ivoire, a fait un boom. Andy, tu peux nous rappeler ça un peu, s'il te plaît? Patriote, ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote, ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Voilà, je suis sûre que je vois la maison, vous avez dit certainement, ah, quand l'Ivoirien dit ah, ça veut dire qu'il a tout compris. Ok, donc, voilà, c'était pour nous un jeu et après on a été propulsés au devant de la scène. Il a fallu gérer cette situation. Parce qu'on n'était pas forcément prête à être artiste, on était encore sur les bancs. Moi, j'étais encore à l'université. Nous deux d'ailleurs, nous étions encore en deuxième année d'université. Alors, bon, on a tenu quand même les fois où on était appelé pour interpréter l'Ode à la patrie pour le pays. On y est allé quelquefois. Et puis après, bon. Petit à petit, le premier bébé d'Andy Kofi est venu. Combien d'albums à ton actif? 2 albums à ce jour, 2 albums. Le premier album est né en 2010. 2010. Voilà, 2010.
Et le second en 2013. Voilà, le second qui est intitulé Le regard de Jésus, sur lequel nous allons nous plancher. Hein, mais quand même, nous vous donnons un tout petit bout, un extrait du premier album d'Andy Kofi avec ce clip que nous vous présentons maintenant. À Dieu, il est mon soutien, il est ma citadelle, mon rempart, mon rocher. Je m'en remets à Dieu, il est mon soutien, il est ma citadelle, mon rempart, mon rocher. Mon cœur est en peine, les soucis m'accablent, mais je n'ai pas peur, car le Christ est présent. Jésus est mon abri, Jésus est mon appui, il est ma victoire. Non, 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 je ne chancellerai pas. Mon cœur est en peine, les soucis m'accablent, mais je n'ai pas peur, car le Christ est présent. Jésus est mon abri, Jésus est mon appui, il est ma victoire. Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que l'émission c'est Vie de Star. Aujourd'hui nous recevons une autre star de la musique chrétienne nommée Andy Kofi qui sort son deuxième bébé, hein, Le regard de Jésus. Le regard de Jésus est venu comment, Andy Kofi? Mais Le regard de Jésus est une chanson qui est née en pleine méditation. Je méditais vraiment sur la passion du Christ, tout ce qu'il a vécu. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand Jésus a jeté son regard sur Saint-Pierre, qui venait juste de le trahir, ce regard-là a provoqué quelque chose en Pierre, qui a fait qu'après, il s'est repenti et il est devenu vraiment un disciple, un apôtre de tous les apôtres qui ont suivi Jésus. Et c'est pareil pour Saint Paul, pour ceux qui connaissent l'histoire de Saint Paul. Saint Paul était le persécuteur numéro 1 des chrétiens, mais quand Jésus a posé son regard sur Saint Paul, quelque chose s'est passé et il a été transformé pour être le plus grand des apôtres. Lui-même, il s'est fait appeler apôtre parce qu'il estime qu'il a fait une grande part. Il a pris son rôle au sérieux à la suite du Christ. Alors, je me dis que quand on prie réellement, quand on est sincère dans la foi et que Jésus pose son regard sur nous, on ne peut pas être comme si on n'avait pas prié. On ne peut pas être comme si on ne le connaissait pas. Alors, j'invite tout le monde à se laisser regarder par Jésus. Se laisser regarder par Jésus, ça veut dire avoir une prière, être disposé dans la prière et aller vers notre Dieu avec humilité et amour pour qu'il nous aide, qu'il nous regarde et qu'il nous transforme. D'accord, alors Le regard de Jésus, hein, c'est le titre de l'album d'Andy Kofi, le tout dernier sur le marché déjà, comporte combien de titres? Il comporte 12 titres. 12 titres que nous allons ensemble décortiquer. Oui. On y va, il y a un premier titre qui est intitulé. Alors avec le premier titre, Au cœur de la souffrance, c'est un chant que j'adresse au Seigneur pour toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont dans l'amertume, pour leur dire que Jésus est là. Il faut se laisser, faut lui laisser nos douleurs. Il est toujours avec nous, voilà.
Dans ce chant, à une partie, je crie Jésus, Jésus, pour dire que quand ça ne va pas, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Parce que c'est celui-là seul qui a la solution à nos difficultés. D'accord. Le numéro 2, on chante Numéro quoi? 2, ben, c'est le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Ça, c'est la chanson phare. Hein. Oui, c'est le titre phare de notre deuxième album. Il est chanté de manière assez spéciale quand même. Oui. La rumba, en milieu chrétien, c'est pas beaucoup vu, mais latino. Bon, pourquoi ce choix de musique exactement? Bon, faut dire que Andy Kofi reçoit ses chansons de cette façon. C'est-à-dire que quand je compose mes chansons, je les compose en même temps avec le rythme, le style qui va avec. Qui va avec. Voilà, donc le regard de Jésus, c'est venu comme ça. C'est comme ça que je l'ai composé. Un peu en style latino avec guitare espagnole. C'est comme ça que je sentais la chose. Ok, à part le rumba, qu'est-ce qu'on retrouve encore sur l'album? À part la rumba, bon, la rumba surtout c'est le chant 5, mais après, à part ça, le chant, il y a du gospel. Il y a du gospel, il y a beaucoup de chants de méditation et également des chants d'ambiance comme Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Hein, j'ai la victoire. Un chant d'ambiance, d'animation pour chanter à la gloire de Dieu. Il y a un peu de tout. Il y a de la salsa, tout le monde peut se retrouver. En fait, tout le monde se retrouve parmi les 12 titres. 12, plusieurs beaucoup, rythmes, plusieurs styles musicaux, voilà, pour accrocher un peu tout le monde. Tu as pris combien de temps pour faire tout cela, les 12 titres? On a pris une année environ. D'accord, et l'album est sur le marché, il coûte combien? Il coûte 3 000 francs. 3 000 francs CFA dans les bacs. À 3 000 francs dans les bacs. Le CD stické, hein? Oui, le CD stické. Il faut le préciser, le CD stické coûte 3 000 francs. C'est ce qu'on doit acheter d'ailleurs. Bien sûr. C'est ce qu'on doit acheter comme tout bon chrétien. Voilà, pour encourager Andy Kofi et son équipe. Et on peut trouver cela où? Un peu partout dans les bacs, dans les grandes surfaces, Mediastore, Sokosé, dans les églises et librairies chrétiennes également. Ok, au travers de ce deuxième album, qu'est-ce qu'Andy Kofi veut atteindre comme objectif ou comme but? Qu'est-ce que tu veux nous communiquer exactement? Toujours la conversion. À travers cet album, ainsi que le premier, j'appelle tous ceux qui m'écoutent à se convertir davantage, à laisser la grâce de Dieu agir dans leur vie, pour qu'ils découvrent que quand on dit que Dieu est amour, c'est pas de l'amusement. C'est réel. Voilà, faut laisser Dieu prendre sa place dans nos vies et nous serons les plus heureux. Voilà. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, votre chanson, elle vous vient de manière particulière. Elle vient en même temps que la musique et tout cela. Et comment est-ce qu'elle vient exactement? Quand vous dormez, quand vous marchez, comment est-ce que ça se passe? Il n'y a pas de disposition particulière. Souvent, c'est pendant que je suis en train de prier. Voilà, pendant que je prie, il y a un air qui me vient et puis je poursuis avec une parole. Après, je commence à creuser, je prends ma Bible, je regarde et puis voilà, la chanson se fait. C'est un mystère. Moi-même, je ne peux pas décrire, mais voilà, c'est un mystère, ça me vient comme ça. En tout cas, c'est un album de très belle facture que nous vous encourageons, très chers téléspectateurs, à vous offrir. Ça se trouve déjà dans les bacs et ça coûte que 3 000 francs CFA. Le CD, bien sûr, stické. Andy Kofi, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, étant candide, hein, sans arrière-pensée, vous avez chanté l'Aude à la patrie, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez fait une toute petite ouverture dans votre carrière à la paix? Je peux dire oui parce que quand on chante Dieu, Dieu c'est l'amour, c'est la paix. Quand on chante Dieu, c'est parce que justement on veut que le maximum de personnes soient touchées par lui et qu'elles aient la paix intérieure, la paix du cœur. Le Christ même dans la Bible, à chaque fois il disait que la paix soit avec vous parce que la paix c'est quelque chose de fondamental. Alors tous ceux qui chantent le Christ déjà c'est la paix que nous prêchons. Voilà, donc c'est déjà ce que je peux dire sur cette question. Quelle est la préférée de vos chansons parmi les 12? Ah, vous me demandez... Laquelle vous préférez? Bon, est-ce qu'il y a forcément une qui vous inspire plus ou que vous préférez plus? Inspiré plus. Et pourquoi? Je peux dire par contre qu'il y a une chanson qui m'a fatiguée dans la composition parce que je l'ai composée sur une semaine environ, alors que toutes les autres chansons avant celle-là, je les ai composées, je sais pas, en 1 heure, 2 heures de temps. Cette chanson-là particulièrement, elle m'a fatiguée. On aimerait bien savoir pourquoi. Ce jour-là, je dis, bon, j'ai des chansons et tout, mais je veux une chanson pour Dieu le Père. Je veux une chanson pour le Créateur. Alors j'ai commencé, l'air était venu. J'ai commencé à faire cette chanson. Après, j'étais bloquée. Alors j'arrête, je reviens le lendemain.
je fais une partie, je repars. Et cette chanson, c'est comme ça que elle m'a fatiguée. Mais au bout d'une semaine, j'ai réussi à l'écrire. Et c'est la chanson du clip. Ok. Du clip de l'album. C'est pourquoi on voit Andy Kofi qui se déhanche de la... tellement la chanson l'a fatiguée. Franchement, elle m'a marqué de toutes mes chansons. En tout cas, le clip, il est parfait, hein, haut en couleur. Vous aurez l'opportunité de découvrir ce clip tout à l'heure, juste à la fin de l'émission. Haut en couleur, c'était vraiment magnifique et tout cela. Merci. Et puis, Andy Kofi danse bien aussi. Ah bon? Oui. Ah bon, merci coucou à mon chorégraphe victorien, parce que c'est pas évident. Voilà, donc c'est cette chanson qui m'a particulièrement marquée. Ok, alors, quels sont les projets aujourd'hui d'Andy Kofi? Un troisième album ou juste maintenant vous mettez une juste petite maintenant, pause, on va plutôt mettre l'accent sur la promo. Parce que, comme vous avez pu le constater, avec toutes mes obligations professionnelles et autres, la promo n'a pas été faite comme il se devait. Mais cette année, on essaie de mettre un peu l'accent sur la promo parce que la promo, c'est toujours dans le sens d'évangéliser. Il y a des mélomanes qui attendent Andy Kofi à l'intérieur ou dans d'autres contrées. Mais là, je me demande comment est-ce que vous allez faire avec le travail et tout cela. Bon, la première des choses déjà, c'est tout faire pour que les CD soient disponibles partout où les gens ont besoin. Et puis ensuite, on verra, on s'organisera avec les congés et autres pour être présente quand même, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, dans les différentes contrées. Voilà. Mais Andy Kofi au bureau, comment est-ce qu'elle se comporte? Au bureau, Andy Kofi, c'est... Parce qu'aujourd'hui, Andy Kofi en griffe est une star. On la voit à la télévision et tout cela. Quand vous arrivez au travail aujourd'hui, ce n'est plus pareil avec avant. Comment ça se passe? Comment est-ce que vos collègues vous prennent et vous? Je dirais que c'est vrai que ça change la donne. Parce que quand tu viens chanter Dieu, ça veut dire qu'on te regarde comme quelqu'un qui est un apôtre, qui est quelqu'un qui veut guider. Alors, c'est à toi qu'on vient expliquer les difficultés spirituelles. Ah oui. Le travail d'évangélisation se fait au quotidien. Voilà, il faut assister tout le monde. Ceux qui viennent, il faut les assister. Ensuite, il faut faire un effort pour surmonter les colères, les difficultés et tout, parce que on me regarde maintenant comme un exemple à suivre. Voilà. Donc, c'est un peu cette image-là que j'ai au bureau et que j'essaie tant bien que mal de garder. Alors, on dit merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que l'album est dans les bacs. Il est intitulé Le regard de Jésus et ne coûte que 3000 francs CFA. L'album comporte 12 titres très alléchants. Vous pouvez vous retrouver louange, rumba, adoration, il y en a de tout pour vous. On dit, quel est ton plat de prédilection? Qu'est-ce que tu as mangé? Bon, je me rappelle la fête des mères dernière, l'année dernière. Mes enfants j'ai vu mes filles aller au marché. Donc je leur ai dit, si c'est pour moi que vous allez au marché, n'allez pas vous fatiguer. Moi, c'est à checker poisson. Ah, ça, c'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Poisson seulement. Ne vous fatiguez pas, pour aller faire plein de choses. À checker poisson. Donc voilà un peu. D'accord, la couleur préférée d'Andy? Le bleu. Le bleu. Le bleu. Andy, merci beaucoup. Un message de paix à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent. Votre dernier mot. Alors, que 2015 soit une année de conversion, d'espérance et d'amour pour tout un chacun. Et que Dieu habite dans nos cœurs afin que nous ayons la paix du cœur, la paix dans les foyers, la paix dans les familles et la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup, Andy Kofi. Quant à moi, j'étais très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Portez-vous bien, que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Je vous laisse en beauté avec le clip Le regard de Jésus d'Andy Kofi. À la semaine prochaine. Père éternel, la louange de mon cœur, accepte-la, papa. Amen. Je veux te louer, oh mon Créateur, je veux te chanter.
je veux te chanter.